on a pas mal de dossiers de transcription, de refus de transcription à Paris. Oui. On en a énormément. 50%. Oui. Vraiment. Ça, c'est au minimum, 50% de rendez-vous à Paris sont des problématiques de transcription. Enfin, moi, je connais la réponse, mais pour nos téléspectateurs, quel est le problème par rapport aux pays en voie de développement, pour ne pas dire de l'Afrique de l'Ouest? Oui, il y a une suspicion d'actes irréguliers. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Vraiment, une suspicion. Et souvent aussi une méconnaissance même des particuliers aussi par rapport à leurs actes d'état civil. Parce qu'il y en a qui découvrent que leurs actes sont irréguliers au moment de la transcription. De la procédure. Ouais. Ils sont même surpris parce que c'est ce tact qu'ils ont. Ils ont toujours utilisé ce tact à tout moment. À aucun moment, pour eux, leur acte d'état civil est irrégulier. Donc, c'est au moment de la transcription qu'ils découvrent. Et moi, je trouve que c'est une double peine parce que même lorsque le droit local permet justement de rectifier, souvent ce sont des erreurs matérielles commises par l'officier d'état civil, le consulat ne prend pas en compte les nouvelles rectifications. Oui. Absolument pas. Il faut passer vraiment par la voie contentieuse. Et là, par le procureur de la République. Les délais sont anormaux. Je te suis complètement. En fait, aujourd'hui, on a des présomptions de fraude sur les actes d'état civil de certains pays africains et de beaucoup. Je peux citer, le Nigeria en fait partie, le Cameroun, mais que ce soit le Mali, la Guinée, le Sénégal. Tous ces pays-là ont des systèmes d'état civil extrêmement défectueux. On n'a pas peur de le dire parce qu'on travaille dessus. Et les ambassades françaises ont une rigueur extrême sur ces transcriptions. Et pourtant, ce sont des Français. Oui. C'est des Français à l'étranger qui demandent la transcription. Donc, quand on demande la transcription, c'est qu'on demande l'inscription de l'acte sur les registres d'état civil français. Et aujourd'hui, on a une vague de rejet des demandes de transcription, mais pour la moindre virgule qui manque. Moi, je me suis beaucoup intéressée avec le cabinet de Dakar, avec lequel on travaille très, très souvent, à ces raisons. Et on se rend compte que des fois, l'officier d'état civil, même, il ignore la loi. C'est ça. On peut en citer des exemples d'erreurs. Oui. Quand le père, par exemple, n'a pas déclaré l'enfant et que son nom figure sur l'acte. S'il n'est pas marié avec la mère. C'est ça. Ils le font très souvent. Ouais. Avec une procuration. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit, mais maître, c'est l'officier d'état civil de la mairie qui m'a dit, vous donnez la procuration à votre frère et aucun souci, il vient faire la déclaration pour vous et le nom du père figure bien sur l'acte de naissance